L'actualité culturelle en Europe, l'exposition qui a retenu notre attention avec Myriam Seurat, c'est une exposition sur une célèbre romancière anglaise. Vous n'avez pas le choix. Non, en fait, vous avez le choix, mais celle-là, franchement... Elle est incontournable. Elle est incontournable. Célèbre aux quatre coins de la planète. 4 coins de la planète, déjà, ça m'embête. Elle a des sœurs. Les sœurs Connues. Brontë. On aurait dû rester sur notre première idée, c'était ça. Voilà, et effectivement, en Angleterre, on célèbre le bicentenaire de sa naissance à Charlotte Brontë. Et donc, à cette occasion, le National Portrait Gallery à Londres lui consacre une petite exposition. Jolie, mais qui a le mérite d'exister. Bon, elle n'est pas très grande, mais au moins, elle nous permet de revivre sa vie et son œuvre. Alors, Charlotte Brontë fait effectivement, comme vous l'avez dit, partie de ces grands auteurs du 19e siècle, dont la carrière littéraire lui a permis justement l'accès au cercle littéraire londonien. Et pourtant, Charlotte Brontë n'a pas eu une vie si facile que ça. Elle est issue d'une famille de 6 enfants, avec un père prêtre extrêmement sévère. Elle a été dans des établissements scolaires pour enfants à la limite de l'insalubrité. Et d'ailleurs, ses frères et sœurs ont attrapé des maladies qui ont été fatales pour certains d'entre eux. Adulte, elle a connu des amours complètement contrariés. Enfin, et puis en plus, tour à tour, elle a enterré ses 4 sœurs, son frère et sa mère. Et elle-même a eu une très courte vie. Donc voilà, vraiment une vie tragique, une vie digne d'un roman. Ce qui ne l'a pas empêchée d'être vive, intelligente et surtout rebelle, parce qu'elle se rebellait contre l'ordre établi. Charlotte Brontë, c'est celle qui a sorti vraiment un best-seller, Jane Eyre, en 1847. Alors pourquoi est-ce que ça a plu à l'époque? Parce qu'elle parlait à la première personne, elle disait « je ». Et c'est surtout que ce roman était écrit du point de vue d'une femme. Ce qui n'était pas facile à l'époque. Parce qu'en plus, elle avait signé ce roman avec le nom d'un homme. Parce que les femmes, à l'époque, c'était très difficile d'être écrivain. Et pour que son roman sorte, il fallait qu'elle prenne un pseudonyme. C'est d'une grande impudence d'oser signer du nom d'une femme, bien sûr. Dans cette Angleterre-là... Victorienne, exactement. Victorienne. Prude. Donc je vous propose d'aller à Londres, au National Portrait Gallery, pour revivre un petit peu l'histoire de cette femme. L'exposition est assez touchante. L'héritage littéraire de la famille Brontë tient encore une très grande place dans notre culture. Voici un rare portrait qui réunit Charlotte et ses sœurs, Emily et Anne. Il a été réalisé par leur frère Branwell, portraitiste. Durant leur enfance, ils formaient un quatuor uni où chacun nourrissait l'imagination de l'autre. Ensemble, ils mettaient par écrit toutes leurs histoires pleines de magie dans ces petits cahiers. Dès son plus jeune âge, Charlotte Brontë s'est révélée être une très bonne dessinatrice. Voici quelques exemples de portraits de ses proches. Charlotte a fait des études classiques et se destinait à être enseignante. Mais des lettres prouvent à quel point son avenir lui paraissait frustrant. Elle souhaitait mettre son imagination débordante au service de l'écriture. Malgré tout, elle se rend avec sa sœur Emily à Bruxelles pour parfaire ses connaissances. Elle réside au pensionnat de Monsieur et Madame Heger. Une période compliquée pour Charlotte, qui tomba amoureuse du maître des lieux. Séduite par cet homme érudit qui l'encourage, la soutient, qui lui fait découvrir de nouvelles lectures. Cet amant lui apprend aussi à maîtriser sa plume. Il porte un regard critique sur son travail. C'est la première fois qu'une personne prend au sérieux son désir de devenir romancière. Lorsque cette relation adultérine s'acheva, Charlotte se tourna enfin vers l'écriture. Cette expérience douloureuse lui permit de sortir son premier roman non publié. Une grande partie du roman de Jane Eyre est bien sûr autobiographique, comme par exemple l'allusion à la mort de sa sœur aînée, ou des traits de caractère du personnage de Jane Eyre sont ceux de Charlotte, dont l'intelligence et l'esprit d'indépendance. Nous exposons un objet original, une paire de souliers qui appartenait à Charlotte. C'est très étrange de se dire qu'elle les portait 200 ans auparavant.
Charlotte Brontë est le symbole d'une femme à l'esprit libre dans l'Angleterre victorienne. Auteure révoltée et moderne, elle n'hésite pas à critiquer la place des femmes dans la société, l'ordre familial et la bourgeoisie de l'époque. Aujourd'hui, elle demeure une romancière incontournable. Incroyable, ça, elle est morte à 30. Elle est morte à 38 ans. 38 ans. Carrière littéraire fulgurante, mais vraiment très très court. Elle a écrit juste 4 romans, quelques recueils, quelques poèmes, mais c'est tout. Et Jeanne Eyre marque encore les esprits, puisqu'on l'étudie encore Bien sûr. à l'école, même ici en France. Et en Angleterre, c'est une star. Et on doit aussi à sa sœur Les Hauts de Hurlevent, à Émilie Brontë. Voilà. Merci beaucoup.